Bonjour à tous, ici Carter. Comme expliqué dans la précédente vidéo, je suis maître du jeu depuis maintenant 10 ans à minima. Ce qu'il se passe actuellement, c'est que je suis en train de faire une nouvelle table avec un nouveau maître du jeu, qui a accepté de me prendre en tant que joueur. Du coup, nous faisons un jeu de rôle fantasy, et je suis un gobelin. C'est très bien, si vous vous demandez pour quelle raison, regardez la vidéo d'hier. Mais je suis un gobelin, et je suis un gobelin heureux, parce que je suis un gobelin qui est un minimum intelligent. Je ne dis pas gou gakagogiga, mais je dis moi vouloir pognon, toi avoir pognon, moi tuer toi pour avoir pognon, et moi récupérer toi argent pour vendre toi corps, pour pouvoir avoir plus pognon. Voilà, un gobelin, en toute somme, normal et bien formé. Mais cela me faisait penser à quelque chose. Hier, pendant la partie, tout se passait extrêmement bien, jusqu'au moment où l'un des autres joueurs fait un échec critique. Alors, pour ceux qui ne sont pas forcément au courant, quand on est dans un jeu de rôle, il y a 4 solutions à une action. Exemple, tu es un gobelin, tu essayes de voler quelqu'un. Tu as le choix entre la réussite, l'échec critique et la réussite critique, qui dépend de ton dé. La réussite, c'est tu as essayé de voler une pièce d'or, tu as ta pièce d'or, tiens, maintenant arrête de m'emmerder avec tes goblineries, et essaye de repartir pour le scénario connard. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'échec. L'échec, c'est juste, tu te fais prendre la main dans le sac, ou alors tu te rends compte que c'est pas une bonne idée. Problème, je suis un gobelin, je vais dans le danger, et cette pièce d'or sera à moi. Il y a aussi la réussite critique. Donc la réussite critique, c'est vraiment, même le dieu des gobelins, Tormamou 14, te regarde de loin voler 15 pièces d'or à un SDF alors qu'il en avait que 3 dans sa poche, il te dit « Comment t'as fait ?» Et on arrive au point un peu épineux de l'échec critique. Et c'est là où on voit, je pense, la différence entre un bon maître du jeu et un maître du jeu moins bon, pour pas dire qui pue la merde. Il faut pour moi lire l'ambiance et lire aussi les dés. Si effectivement tu es un gobelin, tu essayes de voler quelque chose, par malheur, un paladin de la justice, exemple, s'il y a un échec critique, c'est compliqué de tuer ton joueur à 1 minute 35 de la séance, alors que avant t'avais 3 ou 4 séances avant, par exemple. Non, la réelle chose qui s'est passée, c'est que on était en train de jouer, notre magicien lance un sort de soin pour essayer de soigner quelqu'un, problème, il n'y arrive pas, échec critique, le personnage du joueur, donc de qui il essayait de soigner, est mort. Parce que je cite, au lieu de faire un sort de soin, tu lui as aspiré toute son essence vitale. Du coup, là actuellement le joueur qui a eu ça nous a regardé et nous a dit « Attends la putain de ta mère, j'ai écrit une fiche de personnage pendant 45 minutes pour un malheureux sort de soin parce que je me suis égratigné l'orteil, je suis mort ?» Ouais, vous voyez là où je veux venir ? 2 poids 2 mesures. Soit l'échec critique, tu l'utilises à ton avantage pour faire du scénario, ce qui est possible. Par exemple, effectivement, il y a eu un échec critique de soin, malheureusement, ça ne t'a pas soigné, mais tu as chopé une maladie en plus. Et effectivement, ça veut dire que maintenant, tous les soirs ou tous les midis, je n'en sais rien, il faut que tu trouves un médicament, ça rajoute du lore, ça rajoute de l'histoire, c'est bien, parce qu'on aime l'histoire. Ou alors tout simplement, c'est un petit soin, échec critique, tu fais vraiment un truc débile qui pourrait marcher. Oh, effectivement, au lieu de te faire soigner, tu as mal au ventre, oh là là. Voilà, c'est ça qui différencie pour moi un bon MJ d'un mauvais MJ, c'est essaye de lire les dés, essaye de lire l'ambiance, et une échec critique en combat vaudrait bien plus qu'un échec critique parce que tu fais un sort de soin à ton campement. Après, bien sûr, ça dépend de comment vous jouez vos joueurs. C'est pour ça, pour les maîtres du jeu qui m'entendent, s'il vous plaît, si vous voyez un gobelin faire une réussite critique, donnez-lui ses 15 pièces d'or, même s'il doit être roussé 14 SDF. Je vous remercie, c'était Carter, et je ferme cette parenthèse.